Aujourd'hui, on va parler du diable. Le diable. Oui, monsieur. On va rester avec nous. On trouve l'incarnation du mal dans presque toutes les religions du monde, mais dans le christianisme, le diable est défini comme un ange déchu. En hébreu, Satan désigne l'adversaire ou l'accusateur. Quant à Lucifer, l'autre nom bien connu du diable, il signifie en latin le porteur de lumière, ce qui est assez ironique, hein, pour le prince des ténèbres. Oui. Ou l'étoile du matin. Chez les Romains, Lucifer désignait la planète Vénus. Dans la Bible, Satan, c'est le serpent du jardin d'Éden. C'est aussi l'accusateur de Job, le Léviathan et le dragon de l'Apocalypse. C'est tout ça. Je comprends pourquoi on dit les hommes sont de Mars et les femmes de Vénus. Fait que les femmes, c'est le mal. C'est évident. Oui. Le diable est aussi appelé le tentateur parce qu'il aime bien tenter les humains pour les faire succomber au péché et corrompre leurs âmes. On peut aussi parfois l'appeler la bête. Il est représenté par un serpent ou un lion ou un bouc ou un dragon. Comme on peut le voir, le diable a plusieurs visages et il est souvent représenté au cinéma, là aussi sous plusieurs visages. Ben oui. Alors, j'ai choisi 18 différentes interprétations du diable au cinéma et à la télévision. Chacune représente un visage du diable. Pourquoi 18? Demande-moi pourquoi 18. 6 plus 6 plus 6. Mhm. Alors, on va commencer par des mentions spéciales. Dès qu'on pense au diable, on pense spontanément au film L'Exorciste. Hein? Mais pourtant, le démon qui possède le corps de la jeune Regan McNeil n'est pas Satan ni Lucifer. Dans le roman de William Peter Blatty, qui est à l'origine du film, le démon est identifié comme étant Pazuzu, un personnage que Blatty a emprunté en fait à la mythologie assyrienne et babylonienne. Tu savais pas, hein? Non. Dans ces anciennes cultures mésopotamiennes, Pazuzu est considéré comme le fils du dieu du mal. Une autre représentation du diable que j'aurais pu inclure dans ma liste, c'est celle du mystérieux Louis Cypher, interprété par Robert De Niro dans le film de 1987 d'Alan Parker, Angel Heart. Aux I don't like this film. aux portes de l'enfer en français. Louis Cypher, mon cul aussi. Ouais, moi aussi, je la trouve légèrement surestimée, cette interprétation. De Niro, il fait pas grand-chose, Non. à part peler tranquillement son œuf et le manger avec Oui. un air mauvais. Mais oui. Alors, le diable est également très présent dans notre folklore à nous, les Québécois. Ben oui. Mais notre conte le plus célèbre qui met en scène le diable est sans doute celui de la chasse-galerie. Mais oui. Alors, un film a été réalisé en 2016 Oui. sur cette légende par Jean-Philippe Duval. Ça fait plaisir de voir cette légende bien à nous adaptée en film. Mais malheureusement, je trouve que l'interprétation du diable par le comédien François Papineau, pour moi, elle ne se démarque pas suffisamment pour figurer sur ma liste. Il faut que, parce que je sais que t'as pas vu ben ce film, mais il faut que moi je parle juste 2-3 mots sur ce film. C'est
en anglais Winter's Tale. Parce que là-bas, il y a aussi diable, mais juste quelques secondes et c'est joué par Will Smith. Oui. Mais il joue comme 10 secondes, on voit juste les ombres, après on voit sa face, puis il est complètement fâché, puis c'est vraiment bon l'expression. On sait que Fait Will Smith peut se fâcher, hein? Oh que Tcha! oui. Oh que oui. Une autre mention spéciale, Season of the Witch avec Nicolas Cage, que t'aimes aussi. Oui. J'adore cette film. C'est une fille de, je pense, 16 ans. L'église, ils disent que c'est une sorcière, donc il faut amener à un château où ils vont juger. Mais pendant le trajet, il y a un petit truc qui se passe. Puis à la fin, on comprend que elle n'est pas une sorcière, c'est un diable. Parce qu'il y a le livre qu'elle a besoin. Pas le Necronomicon. Non, c'est le livre bien épais comme une Bible pour détruire la planète. Alors maintenant qu'on a fait le tour des mentions spéciales, on va entrer dans ma sélection des meilleures représentations du diable. On va commencer par Faust, une légende allemande. Un film de 1926 réalisé par Friedrich Wilhelm Murnau. Oui. Trop long, trop... C'est vrai que c'est long. C'est long, c'est lent. Ouais. C'est bon. Ça raconte les conséquences d'un pari entre le prince de l'enfer Méphisto et l'archange Gabriel. En gros, si Méphisto réussit à démontrer à Gabriel que l'humanité est aussi noire qu'il le prétend, alors la terre lui appartiendra. Mais s'il échoue, il devra y renoncer pour toujours. Pour gagner son pari, Méphisto a choisi de corrompre le vieux Faust, un homme de bien. Faust accepte de vendre son âme au diable en échange de sa jeunesse et de tous les plaisirs terrestres qu'il lui promet. Mais par amour pour une jeune femme, Faust finira par renoncer à cette jeunesse. Méphisto perd son pari parce que l'amour a triomphé et que Faust est resté un homme bon. Comme c'est beau! Oh. Fuck you. Mais quand on regarde le film aujourd'hui, ben, ce qu'on voit, c'est un acteur de théâtre dans un costume de théâtre. Hein? C'est un maquillage un peu cheapette, avec des trucages optiques qui avaient beau être révolutionnaires pour l'époque, mais ils n'impressionnent plus vraiment aujourd'hui. Non. En tout cas, à l'époque, c'était marquant. Dans cette représentation, le diable se veut menaçant. En 17e position, tous les biens de la terre. All the Money Can Buy, ou encore The Devil and Daniel Webster. Tu connais pas, hein? Non. C'est un film de 1941, réalisé par William Dieterle. Basé sur une nouvelle de l'auteur américain Stephen Vincent, le film raconte l'histoire de Jabez Stone, un fermier pour qui tout va mal et qui invoque le diable sans le vouloir en disant tout simplement, tout haut, qu'il vendrait son âme pour 2 misérables sous. Soudain, un drôle de personnage qui prétend s'appeler Mr. Scratch lui apparaît et lui propose 7 ans de chance et de prospérité en échange de son âme. Classique, hein? Mais 7 ans plus tard, Jabez panique et Mr. Scratch réapparaît pour lui proposer une rallonge en échange de l'âme de son fils. Désespéré, Jabez demande l'aide de son ami, Daniel Webster, le meilleur avocat du pays, pour le sortir de cette impasse. Webster parie sa propre âme à Mr. Scratch qu'il peut gagner un procès contre lui devant jury. Un vrai héros américain. Oui. La justice triomphera même contre le diable. Mais oui. Oui. Alors, Scratch accepte le défi, mais il choisit les esprits des pires crapules de l'histoire comme juge et membre du jury. Malgré tout, Webster gagne le procès et le contrat de Stone est déchiré. Le film se termine avec Mr. Scratch qui brise le 4e mur en nous pointant, nous, du doigt, comme pour dire « Vous êtes le prochain ». C'est sympathique. Oui. Alors, dans ce film, Mr. Scratch, joué de façon caricaturale par Walter Huston, est représenté comme un petit homme malicieux qui sourit constamment, un peu comme un lutin maléfique.
Cette interprétation présente le diable sous son aspect moqueur. Alors, en numéro 16, Legend de Ridley Scott, un film de 1985, dans un univers de contes de fées où la lumière et l'harmonie sont assurés par un couple de licornes, Darkness veut s'emparer des licornes pour plonger le monde dans la nuit éternelle. Mais il sera finalement assez facilement vaincu, hein, quand même, par un très jeune Tom Cruise aux dents toutes croches et en bobette blanche. Ouais, c'est pas la première fois qu'il est en bobette, hein? Quand il danse. Na, 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 na. C'est vrai. Alors, Tom Cruise, il a une bobette blanche. le seul intérêt de ce film familial, largement surestimé à notre humble avis, ça tient dans l'interprétation de Darkness par le seul et unique Tim Curry. Oui. Cet acteur d'origine britannique, c'est l'inoubliable Dr. Frankenfurter du Rocky Horror Picture Show et aussi le fameux clown Pennywise de It, l'original. Son look, à la fois classique et impressionnant grâce à la taille de ses cornes, est considéré comme l'une des images les plus iconiques du cinéma fantastique. Quand même, hein? C'est pour ça que je devais l'inclure dans ma liste. Il est charismatique, il est badass. Il a été designé par Rob Bottin, le génie derrière les effets spéciaux de The Thing de John Carpenter. Yes! Cette version du diable est tantôt charmante, tantôt manipulatrice, mais il se montre surtout furieux. Ben oui. T'as soif, hein, tabarnak? La soif du diable. Oui. Alors, en 15e position, Hexen, la sorcellerie à travers les âges. C'est un bien étrange film dano-suédois réalisé en 1922 par Benjamin Christensen. Oui. Oui. Alors, le film est monté comme un faux documentaire. Il décrit la sorcellerie à partir de l'Antiquité jusqu'au 20e siècle. Il est souvent considéré comme l'un des premiers films d'horreur. Le film, aujourd'hui culte, a été banni aux États-Unis et censuré dans plein d'autres pays. Ben voyons donc. Parce qu'il comporte, entre autres, des scènes de torture, des pillages de tombes, de la nudité, des nonnes possédées, des messes noires, des perversions sexuelles et même la cuisson d'un bébé. Quand même, c'est assez élevé pour l'époque. Mais la principale raison, c'est qu'il n'hésite pas à prendre position contre la religion catholique qui a tué impunément, on se le rappelle tous, des milliers de femmes innocentes au nom de Dieu pendant le tristement célèbre chasse aux sorcières. Le message de Hexen, c'est que les vrais méchants, ce n'est pas le diable, hein? Non. Ce sont les ecclésiastiques. Et c'est pour ça que je dirais que Christensen a fait preuve d'une audace incroyable pour l'époque. Mais oui. Ben oui, ben oui. Dans ce film, le diable, interprété par le réalisateur lui-même, est représenté comme une sorte de satire. Il est nu, il bouge de façon grotesque et il agite constamment la langue en souriant de manière lubrique. Alors, cette interprétation présente le diable sous son aspect le plus décadent, provocateur et blasphémateur. Alors, en 14e position, The Witch de Robert Eggers, un film de 2015. Ce film se passe en 1630 en Nouvelle-Angleterre et il raconte la mésaventure d'un père de famille qui n'a pas d'autre choix que de s'installer avec sa femme et ses enfants sur un petit lopin de terre perdu au milieu d'une étendue sauvage. Très puritaine, la famille commence à être témoin de phénomènes inexpliqués, dont la perte de leur récolte et la disparition de leur nouveau-né. Peu à peu, la mère se convaincra à tort que sa fille Thomasine est la responsable de leur malheur. Mais Thomasine découvre la présence d'une vieille sorcière qui rôde dans la ferme de la famille. Oui. Et que leur bouc Black Phillip,
ou Philippe Lenoir en français, est carrément possédé par le diable. Ce film a la particularité de montrer le diable sous la forme d'un bouc, à l'image du dieu controversé Baphomet, hein, qui de nos jours représente souvent le diable. Mais tu sais que certaines vidéos circulent sur YouTube qui font penser que, en fait, certains boucs pourraient être vraiment possédés par le diable. Regarde ça. Bizarre. La scène où le diable se révèle à Thomasine enfin, à la fin, est un exemple de simplicité au cinéma, je trouve. D'abord, nous n'entendons que la voix du diable qui convainc la jeune fille de lui vendre son âme en signant dans son livre afin d'obtenir une vie pleine de volupté. Puis le diable prend une forme humaine sous l'apparence d'un bel homme mystérieux, tout vêtu de noir. Dans ce film, le diable est un beau parleur. En 13e position, un film que tu aimes particulièrement, Mais Devil, Mais oui, j'adore. réalisé en 2010 par John Eric Dowdle, selon un scénario de M. Night Shyamalan. Oui, On aime. Ben, parfois on aime, c'est parfois ça. on n'aime pas. Il est inégal. Oui. Alors, un groupe de 5 personnes se retrouve coincé dans l'ascenseur d'un gratte-ciel et l'une d'entre elles est le diable déguisé. Mais laquelle? C'est tout l'intérêt du film. Un petit film tout simple, mais quand même brillant. Extrêmement brillant. Dans ce film, le diable est trompeur. Alors, en 12e position, j'ai placé Fantasme, ou Bedazzled en anglais, de Stanley Donen, un film de 1967, film britannique. Et le comique Dudley Moore y interprète Stanley Moon, un jeune cuisinier timide et malchanceux, secrètement amoureux d'une jeune serveuse qui travaille au même restaurant minable que lui. Stanley est trop timide pour l'approcher et, convaincu qu'il n'a de toute façon aucune chance de gagner son cœur, il préfère mettre fin à sa misérable existence. Mais il est interrompu dans son acte désespéré par George Spigot, un excentrique personnage qui prétend être le diable en personne. Ce diable aussi a fait un pari, mais cette fois avec Dieu. S'il est le premier des deux à obtenir 100 milliards d'âmes, il sera réadmis au paradis. George offre donc à Stanley de lui accorder 7 vœux en échange de son âme. Bien entendu, comme on le sait tous, le diable est un gros crosseur. Stanley, sous le pouvoir du diable, sera tour à tour un intellectuel, un millionnaire, un chanteur pop, une nonne et même une mouche. Parce que avec chacun de ces vœux vient inévitablement une arnaque qui mène chaque fois Stanley à la catastrophe. On ne peut pas faire confiance au diable, évidemment. Alors, dans cette personnification, le diable est un djinn, hein? Un génie maléfique, manipulateur, qui nous fait croire qu'il peut nous obtenir tout ce que l'on veut, mais tournera toujours la situation à son avantage et retournera toujours nos souhaits contre nous. Un peu comme un forfait pour un sel. Oui, mais c'est drôle, moi aussi j'ai un gin. Ah. Oui, comme je bois souvent. Ah ouais. Ah, c'est pas ça que tu parles. Oh my god, là c'est tombé. Mais ça te permet de vivre tes fantasmes Oui, au moins dans ta tête pendant un court moment. Exact. À l'année 2000, le réalisateur américain Harold Ramis a fait un remake de Bedazzled qui porte le titre de Diaboliquement Vôtre au Québec ou simplement Endiablé en France et qui met en vedette Brendan Fraser et Elizabeth Hurley, très sexy, dans le rôle du diable. Et ça rend, à mon avis, le film plus intéressant. Mais pas ça, elle est honnête. C'est vrai, elle n'est pas si mauvaise. Non. En 11e position, Mr. Frost, un film de 1990 réalisé par Philippe Setbon. Setbon, je sais pas. Le diable ou Mr. Frost est interprété par Jeff Goldblum, qu'on adore. Ah oui. L'impassible Monsieur Frost est arrêté par l'inspecteur Detweiler
La police découvre 24 victimes torturées et mutilées, enterrées dans son jardin. Le pauvre inspecteur est complètement dérouté par Frost et son attitude étrangement calme et détachée. Mais malgré tous les efforts de la police, l'identité de Frost reste un mystère total. Impossible de trouver son nom complet, ni ses origines, ni rien concernant son passé. L'inspecteur Detweiler a dû démissionner de la police, tant il est resté obsédé par Frost, persuadé qu'il s'agit du diable en personne. Enfermé dans un hôpital psychiatrique, Frost restera complètement muet durant 2 ans, jusqu'à ce que son regard se pose sur la doctoresse Sarah Day. Goldblum est toujours fascinant à l'écran, quoi qu'il fasse. Mais malheureusement, son magnétisme ne suffit pas à faire de ce Mr. Frost un bon film. Pas tout à fait. Oui. Le scénario est plutôt faible, la réalisation est molle et la performance des autres acteurs n'est malheureusement pas toujours convaincante. Malgré tout, Goldblum, dans le rôle du diable, ça vaut le détour. Ça méritait sa place sur ma liste. Ce Mr. Frost est envoûtant. Alors, on arrive à la 10e position. The Prophecy, un film de 1995 réalisé par Gregory Wyden. L'archange Gabriel, interprété par le charismatique Christopher Walken. Ah oui. Il descend sur Terre pour récupérer l'âme humaine la plus diabolique de l'histoire de l'humanité. Oh, il faut que je me cache. Celle... Non, c'est pas de truc. Celle ayant appartenu au colonel Hawthorne, qui a dirigé les pires massacres durant la guerre de Corée et qui est récemment décédé. Gabriel veut cette arme parce qu'elle pourrait lui permettre de gagner la guerre civile que sont en train de se livrer les anges au ciel. Parce que beaucoup d'entre eux sont jaloux que Dieu ait mis dans sa grâce les hommes, que Gabriel appelle les singes parlants. Gabriel cherche donc cette arme qu'un autre ange nommé Simon, interprété par Eric Stoltz, a antérieurement caché à l'intérieur d'une petite amérindienne orpheline nommée Marie. Ah, j'ai pensé... non, c'est... Le gros point fort de ce film, globalement assez décevant à mon avis, c'est la présence de Lucifer, ici interprété par Viggo Mortensen. Alors, Mortensen parvient à être intimidant par son calme et sa retenue. Oui. Même s'il échappe de temps à autre à un rugissement de lion pour affirmer son autorité. Sa présence, son élégance, son charisme font de chacune de ses rares apparitions des moments fascinants. Il mange une fleur. Ah oui, il y en a qui mangent des œufs, lui il mange une fleur. Et fait même un peu d'humour. Par exemple en disant que lui, contrairement à Dieu, il est toujours ouvert, même à Noël. C'est excellent. Dans cette version, le diable est évidemment puissant et il n'y a aucun besoin de parler fort pour affirmer son autorité. Il est toujours très calme et charismatique. Numéro 9, Needful Things, ou Le bazar de l'épouvante. Un film de 1993 réalisé par Fraser Clark Heston. Un étranger qui se fait appeler Leland Gaunt arrive à Castle Rock pour y ouvrir une modeste boutique d'antiquités, mais dans laquelle chaque visiteur y trouve magiquement l'objet qu'il convoite le plus. Je me demande qu'est-ce que moi je vais trouver. Oui. Leland conclut chacune de ces transactions en demandant une somme dérisoire si l'acheteur accepte de commettre une action en échange, qui en fait est toujours destinée à incriminer un autre habitant dans l'esprit d'un troisième, pour faire en sorte qu'à la fin, tout le monde tente de s'entretuer, en pensant à tort que son ennemi est responsable d'un acte qu'une autre personne a fait. Exact. Mais sauf un. Oui, le shérif. Oui. Ça marche pas avec lui. Non. Pourquoi? Parce qu'il est intelligent. Parce qu'il est... Il est pur. Il est oui, c'est ça. Incorruptible. Oui. Le but de ce diable, c'est tout simplement de pousser les hommes vers le mal. D'éveiller le côté sombre qu'on a tous en nous, finalement. Pour créer le chaos. Le personnage est interprété avec brio par l'acteur vétéran Max von Sydow, un Suédois qui
ironiquement, est célèbre pour avoir interprété un prêtre exorciste qui luttait contre un démon dans un autre film qu'on a parlé précédemment. Oui. Je pense que son interprétation est brillante. Il fait un diable charismatique, beau parleur, calculateur et surtout tentateur. Qui sait utiliser notre convoitise pour nous pousser juste ce qu'il faut pour que nous laissions libre cours à nos plus bas instincts. Mais oui. Numéro 8. The Witches of Eastwick. Ah, c'est vraiment cool movie. Les sorcières d'Eastwick, de George Miller, en 1987. Jack Nicholson est Daryl Van Horn, un homme riche et très mystérieux qui s'installe en ville. Van Horn est en fait l'homme idéal que 3 femmes, qui sont en fait des sorcières mais qui l'ignorent, se sont amusées à invoquer. Van Horn va les séduire l'une après l'autre en s'adaptant chaque fois à la personnalité de chacune. Les femmes déchantent à propos de cet homme qui finalement n'est pas si idéal et décident de s'en débarrasser en unissant leur pouvoir contre lui. Nicholson est absolument brillant dans cette version du diable, très originale et hilarante. Mais ça. Elle nous fait beaucoup rire. C'est un Jack au sommet de sa forme. Mais ça. Il était né pour incarner le diable. Mais oui. Son énergie, son talent, sa folie explosent dans ce film. Si le rôle avait été interprété par un autre acteur, le film aurait rapidement tombé dans l'oubli, mais grâce à cette folie, c'est un classique. Mais oui. Dans ce film, le diable a encore une fois plusieurs facettes. Il se montre tantôt charmant, tantôt dégoûtant, puis effrayant. Oui. Mais ce qui ressort le plus, en dehors de sa colère, c'est sans doute son côté séducteur. La meilleure scène est sans hésiter son monologue sur les femmes qui horrifient les pieux villageois dans une église. C'est une scène mémorable et tordante. Et mon Dieu qui a raison. Oups, est-ce que j'ai le droit de dire ça? Non. Mais je l'ai dit. Après tout, je suis le diable. Oui. Et on arrive à ma 7e position, Constantine. Yes. Un film de 2005 de Francis Lawrence. Oui. John Constantine est le personnage principal de la série de comics Hellblazer de DC Comics. Tu savais pas, hein? Non, j'aime pas comics, désolé. Un anti-héros sarcastique, méprisant et un fumeur compulsif. Oui. Et c'est aussi un occultiste et un exorciste à ses heures. Oui. Il est interprété au cinéma par Keanu Reeves, que t'aimes beaucoup. Mais oui. Moi aussi, je finis par l'aimer. Les acteurs les plus honnêtes de tous, je pense. Pas le plus expressif, mais... Non, mais c'est vrai, hein? Keanu en colère. Keanu joyeux. N'importe quoi, là. Keanu triste. Est-ce que t'as vu Matrice? Est-ce que t'as vu, justement, Constantine? Est-ce que t'as vu Diable, Avocat de Diable, Tous des films qui Sacrement. ne nécessitent pas d'expression. Ta gueule! Comme John Wick. Comme il est bon quand il n'y a pas à... John Wick, il a pleuré justement en tabarnak quand il a perdu son chien. Ouais. Ah, si je me rappelle bien. Ouais. Ah? Alors, Et sa femme. oui, on se calme. Là. Alors, dans ce film, Constantine est en phase terminale d'un cancer du poumon et il est promis à l'enfer à cause d'une tentative de suicide qu'il a fait quand il était enfant. Oui, ce film est un peu trop, à mon goût, religieux. Hein? Trop catholique, je sais pas. Mais j'aime beaucoup quand même. Mais oui. Alors, encore une fois, c'est Lucifer qui vole la vedette du film pendant sa très brève apparition. Cette fois, il est interprété par le toujours fascinant acteur suédois, encore une fois suédois, Peter Stormare. Stormare, je sais pas, je parle pas suédois. Stormare. Brillant acteur de composition spécialisé dans les rôles weird et secondaires, qui le rend toujours mémorable. Comme Fargo. Oui. Big Lebowski. Ouais. Excellent. On va te couper la zézette. Oui. Il apporte au personnage plein de contradictions. Il semble descendre du ciel, mais ses pieds semblent couverts de goudron. Il est vêtu tout de blanc, comme un ange, mais son torse semble couvert de tatous, comme une rockstar. Il s'amuse à...
Il s'amuse à intimider Constantine en entrant doucement dans sa bulle comme un serpent. Il vient pour prendre son âme, mais parce que celui-ci, Constantine, se sacrifie pour sauver une jeune femme de l'enfer, il est amené au paradis. Mais là, Lucifer, il n'est pas content. Non! Il veut l'âme de Constantine. Il décide de guérir Constantine de son cancer afin qu'il vive encore assez longtemps pour commettre assez de péchés pour qu'il puisse regagner sa place en enfer. Oui. Je trouve ça brillant, je trouve ça drôle et fascinant qu'il lui donne un cadeau, le cadeau de la vie, pour prolonger sa vie, mais en fait, juste pour qu'il puisse corrompre son âme, pour que son âme lui revienne, en fait. Son cadeau empoisonné. C'est très diabolique. Oui. L'interprétation de Stormare est déjantée. Hein? Oui. Il est bizarre, mais il est mémorable. Oui. Par son allure et ses étranges expressions, il a l'air d'un junkie, un addict au crack. Oui. Hein? En même temps, il dégage quelque chose d'animal. Il est à la fois répugnant, amusant et fascinant. Il semble être sur le point d'exploser tellement il contient sa puissance. Dans cette version, le diable, en accomplissant un acte faussement bon, il démontre qu'il est en fait un calculateur hein, et un fin stratège. Oui. C'est un bon film, je vous conseille si vous ne l'avez pas vu. Mais oui, bougez votre cul parce que justement, le deuxième va venir, j'espère, bientôt. C'est supposé, mais avec la grève, On sait jamais. En 6e position, Prince of Darkness. C'est mon film préféré. Non, je ne peux pas dire préféré parce que c'est mon film préféré, mais j'ai plusieurs films préférés avec le diable. Mais ça, là, de John Carpenter, j'aime le plus Prince of Darkness. Un film de 1987. C'est l'un des plus sous-estimés de l'œuvre de John Carpenter. Pourquoi? Je sais pas. Il était trop en avance sur son temps, comme on va voir. Dans ce film, le diable est contenu dans un liquide gluant vert fluo, enfermé dans un réservoir cylindrique entreposé dans le sous-sol d'une église abandonnée de Los Angeles. C'est pas original comme représentation du diable. Moi, je trouve ça génial. Mais oui. Cette substance semble produire des flux incessants de données qu'un professeur de physique quantique arrivera à déchiffrer avec l'aide de son groupe d'étudiants. Un prêtre, interprété par Donald Pleasence, le Samuel Loomis de Halloween, croit que le liquide gluant est la manifestation physique de Satan, le prince des ténèbres, sur Terre. D'abord sceptiques, les étudiants prennent cette hypothèse plus au sérieux quand ils se rendent compte que la gelée transmet en fait des équations différentielles. Là, on est dans la physique quantique. Oui. C'est un film de 1987. Le monde n'était pas prêt pour ça. Le professeur en vient à croire qu'ils ont affaire à un mal bien plus grand que Satan. Oui. C'est plutôt l'anti-Dieu. Vivant dans l'antimatière, qui tente de consumer les âmes à travers les dimensions et atteignant le temps et l'espace. C'est fort, hein? Mais oui, mais oui, mais oui. Mais écoute, là, moi, qu'est-ce que me marquait le plus dans ce film, c'était la blonde. Elle a tout attaché, elle a une petite toupette. Elle, là, à la fin du film, son maquillage est dégueulasse. On l'oublie le plus pas. effrayant de tout, je pense. C'est tellement réussi, c'est... Regardez ça, là. Ouais. C'est la substance qui la possède Oui. et il s'en sert comme un vaisseau de Satan pour faire venir l'anti-Dieu à travers un portal dimensionnel dans notre dimension en utilisant un miroir. Ouais. C'est le film qui ose présenter le diable sous un aspect scientifique plutôt que théologique et ça fait du bien. Dans ce film, le diable est tout puissant. Mais oui, mais oui. Puis en plus, je sais pas si vous savez, mais dans ce film, il joue le chanteur Alice Cooper. Mais oui, puis il est magnifique dedans, vous comprenez? Il a pas d'expression, il est tout blanc, il dit jamais rien, mais c'est magnifique. Il est inquiétant. Oh, j'adore. J'adore, il est comme... Tout le temps comme ça, il dit jamais rien, mais c'est Méfiez-vous magnifique. des itinérants. On arrive à ma 5e position. Et j'ai mis Tenacious D in the Pick of Destiny.
Excellent! Ce film confirme enfin le lien entre le diable et le métal. Deux inadaptés sociaux qui rêvent de devenir des rock stars découvrent que tous les grands musiciens du rock doivent leur talent, en fait, à un simple pic de guitare, un médiator, Oui. forgé à partir d'une dent du diable, après qu'un puissant sorcier ait invoqué Satan et il l'ait rendu incomplet en lui pétant une dent. Comme Satan ne peut pas régner sur terre en étant incomplet, le sorcier a pu l'expédier en enfer. Après avoir volé le pic du destin au musée du rock et l'avoir accidentellement cassé, parce que c'est deux crétins, ils finiront par affronter le diable en personne, qui est maintenant complet à nouveau, grâce à eux et à leurs conneries. Parce qu'il est complet, il peut enfin régner sur terre. Et il s'apprête à les éliminer. Mais les deux zigotos gagnent du temps en lui proposant un Rock-Off Challenge. Ben oui. Oui, rock! Et ce qu'il y a, c'est que d'après le code des démons dans ce film, Satan ne peut pas refuser un challenge. Il peut pas. Il n'a pas le droit. Non. Il n'y a pas d'autre choix que d'accepter leur challenge. Bien sûr, ils gagnent, hein, parce que c'est quand même le diable. Mais les deux tenaces réussissent à casser l'une des cornes du diable, Oui. le rendant incomplet à nouveau Oui. et le réexpulse en enfer. Après, ben, les deux amis se forgent un bong à partir de la corne du diable et commencent à écrire des chansons ensemble tout en se défonçant. Dans ce film, Satan rocks. Il est interprété par Dave Grohl, le fondateur des Foo Fighters et aussi le batteur pour le groupe Nirvana. Il arbore certains attributs classiques du diable, hein, sa couleur rouge, ses cornes, sa barbiche et sa touffe de poils qu'il porte plus bas, Oui. lui donne une Alors, allure grotesque. On voit pas son zizi. Thanks God. Il fait des... Ouais, quand il fait I will fuck you in the lamp. Cette incarnation du diable est très, très vulgaire et obscène. Oui. Et le diable se croit imbattable. Alors on peut dire qu'il se fait avoir parce qu'il est vaniteux. Oui, 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 oui. Alors, en quatrième position déjà, Lucifer. Mais oui, Lucifer a eu droit à sa propre série télé. La série Lucifer a 6 saisons et elle met en vedette Lucifer Morningstar, librement inspiré par le personnage de DC Comics du même nom. Dans la série, Lucifer s'est lassé de garder l'enfer et il décide de s'installer à Los Angeles, évidemment. Toujours Los Angeles. D'abord pour y diriger une boîte de nuit appelée le Luxe. Puis, il deviendra consultant pour la LAPD afin de... le Los Angeles Police Department afin de les aider à traquer les criminels. C'est-tu pas ironique, ça? Oui. Parce que la police, ils prennent leur corps, lui, il prend leur âme. Bon deal. Oui. L'un de ses dons est de faire avouer aux gens tous leurs désirs les plus intimes. Ouais. C'est un grand séducteur, souvent immature. Mais il est séducteur, of course, il est parfait Ken aussi. Il aime les humains. Ah. Cette version du diable aime les humains. Ouais. Bref, il est sympathique. Hein? Ouais. Mais c'est un bon diable. Si tu dis, moi je connais mieux. On arrive en troisième position avec American Horror Story, une série culte, n'est-ce pas? La version de Satan dans cette série d'anthologie est, sous sa vraie forme, un être humanoïde muni de grandes ailes de chauve-souris et une tête cornue. Mais il prend l'apparence d'un très beau jeune homme qui a l'air d'un ange, parce que c'est un ange. Mais ce diable est très froid, sans émotion, sournois, cruel et ambitieux. Il ne rit ni ne sourit jamais, sauf pour se moquer. Il n'a aucune considération pour la vie humaine et il n'a aucun scrupule à manipuler ou assassiner les humains. C'est tout le contraire de Lucifer qu'on vient de voir avant. Il est particulièrement pervers et sexuellement agressif. Hein? Parce que oui, c'est American Horror Story, c'est très sexuel. Il a entre autres possédé une nonne et lui a enlevé sa virginité et l'a pervertie, entre autres.
Pour résumer, ce diable est impitoyable. On arrive en deuxième position avec ton autre film préféré. T'en as beaucoup. Mais oui, j'y plane. The Devil's Advocate. L'avocat du diable au Québec. Ou l'associé du diable en France. Encore avec Keanu Reeves, merci. 1997, réalisé par Taylor Hackford. Keanu Reeves, encore, interprète Kevin Lomax, un jeune avocat de la défense très prétentieux. Il n'a jamais perdu aucun procès. Il attire l'attention de John Milton, qui recrute Lomax dans sa prestigieuse firme d'avocats. Bien sûr, Milton est en fait le diable incarné. Milton s'insinue dans la vie de Lomax et dans son mariage, en jouant sur sa vanité et son orgueil. Milton révèle à Lomax qu'il est en fait son père et qu'il veut qu'il s'accouple avec sa fille, donc sa sœur, pour concevoir l'Antéchrist. Ce qui fait de ce film une œuvre mémorable, c'est bien sûr l'interprétation d'Al Pacino. Contrairement à De Niro dans Angel Heart, Mais c'est ça, qu'est-ce que j'ai 10 dit? ans avant, Mais qui oui. interprétait un diable trop retenu, Pacino se lâche complètement pour faire de ce diable le plus fou et le plus charismatique du cinéma. Mais oui. Alors moi, je trouve sa performance brillante. Ouais. Surtout durant son mémorable monologue où il se compare à Dieu. Il Oui. dit qu'il est meilleur que Dieu. Mais Puis oui. Colin, il a comme raison. Mais oui, mais oui. En nous laissant juger lequel des deux est le plus malhonnête au fond. Ouais. Hein? Parce qu'il dit, Dieu, il s'amuse avec nous. Ouais, avec Comme- les allumettes, nous on est petites Il fourmis. dit, tu peux regarder, mais tu peux pas toucher. Oui, touche, mais goûte pas. Goûte, mais envale pas. Et on danse comme ça, puis lui, il s'amuse avec son petit laser. Alors que lui, le diable, Ouais. il est à l'écoute de Oui. l'humain et il se fend le cul pour nous donner ce Oui. qu'on désire. Ouais, c'est ça. Puis en plus, dans cette film, je trouve que, justement, Al Pacino, diable, là, il est quand même, encore une fois, honnête. Oui. Tu comprends? Avec, je sais pas. Comme il le dit lui-même à Kevin, il Ouais. ne l'a jamais forcé à faire Non. quoi que ce soit. Il dit, ta femme est malade, abandonne. Tout ce On qu'il va fait, comprendre. c'est l'influencer. Oui, c'est ça. J'ai choisi un autre Lucifer comme numéro 1. Je pense que tu vas être d'accord quand même. Oui. Celui qui est dans notre série télé préférée, Supernatural. Mhm. Tout Dans à fait cette- d'accord. Dans cette série télé de 15 saisons qui raconte les aventures incroyables des frères Winchester contre les forces du mal, Oui. Lucifer fait son apparition à la 4e saison et il sera le principal antagoniste de la Oui. série. Il est celui qui commence la guerre civile au paradis Mhm. à cause de l'amour de Dieu pour les humains, exactement comme The Prophecy que j'ai Ouais. parlé plus tôt. Oui, oui. Il a été enfermé dans une cage en enfer pour ses nombreux crimes envers Dieu et toute sa création. Il sortira de sa cage et reviendra sur terre de nombreuses fois pour y semer le chaos et la mort et pour tenter de détruire puis reconstruire l'univers à son image. Pourquoi je l'ai mis en numéro 1? Parce que toutes les facettes du diable, on le retrouve dans cette interprétation, Oui. je trouve. Mais oui. Il est prétentieux et on le déteste. Mais il a est tous les défauts, childish. mais il est attachant. Oui. En plus d'être cruel, rancunier, sadique et détestable, ce Lucifer, brillamment interprété par Mark Pellegrino, est par-dessus tout égocentrique. Ça complète ma sélection des plus marquantes interprétations du diable au cinéma et à la télévision. Oui. J'espère que ça vous a plu. J'espère qu'on vous a donné un peu de sympathie pour ce diable. Mais oui. C'est un bon diable malgré Mais oui. tout. Mais oui. Il nous aime. Oui. Et nous, ben, on peut compter sur lui. En Toujours. toute occasion. Quand on est triste, quand on s'ennuie, quand on a besoin d'un coup de main. Oui. Facile, le numéro est 666, 666, 666. Allez-vous tous faire foutre. Alors, on vous dit, d'ici la prochaine fois, ben, restez. Reste creepy. Le coup le plus rusé que le diable ait jamais réussi, ça a été de faire croire à tout le monde qu'il n'existait pas.